Les amis, comment vous dire que j'en ai gros sur la patate? Comment vous dire que je suis assez colère, assez... c'est rien du tout. Bref, les amis, aujourd'hui, je vais vous raconter une de mes pires journées de ma life qui s'est passée il y a même pas 2 jours de ça, au moment où je tourne. Vous vous rendez compte? Ce scandale, Allez, vas-y, je ferme ma gueule. On va commencer sans plus attendre à vous raconter cela. D'accord? Donc, on est parti. La journée commence comme projet de faire une vidéo, de tourner une vidéo, un nouveau concept que j'avais réfléchi, tu vois, des semaines à l'avance, tu vois, que j'avais écrit, que j'avais préparé. Comment dire qu'on arrive au moment du tournage. Donc, vous doutez bien que j'étais pas tout seul, voilà. Donc, ma copine devait me filmer. Vous allez me dire, ça va, ok. Vas-y. Donc on commence le tournage. Sauf que il y a eu des petits problèmes. Il y a des petits problèmes. Vous doutez bien que si c'est une des pires journées, il y a eu des petits problèmes. Voilà. Donc on commence. On est au niveau de l'introduction. Le souci était que déjà on commence la journée par son bruit. Donc le tournage. Finito pipo, pas de tournage, parce que j'avais besoin de quelqu'un pour me filmer pour ce tournage, vu que c'était un truc en dehors de cette pièce, tu vois. Donc un truc qui allait être un peu plus quali que les autres vidéos. Donc le projet de la vidéo, c'est ciao, tu vois, donc on passe 2 heures à s'embrouiller. Donc perte de temps, perte d'énergie, perte de morale, perte d'amour, Non, j'abuse. Donc vous allez me dire c'est rien, oui, bon c'est rien, moi ça me tenait à cœur, ok. Moi je mets tout mon cœur dans ces vidéos, d'accord. J'accorde de l'importance, de l'énergie, de la compassion. Je m'exprime comme Macron, comme... Allez, bref. Après 2 heures de petits moments froids, ça passe. Heureusement, vous allez me dire. Donc on décide d'aller se balader. Donc on va dans un centre commercial assez connu ici. Bref, je vais pas dire le nom parce que là ça va tacler sévère. Je vous dis tout de suite, je suis énervé. Je suis, comme on dit dans le milieu, je suis ZF. Ok. Donc on arrive. On devait acheter 3 petites courses. Donc on va acheter 3 petites courses. On se balade. Qu'est-ce qu'on voit? Micromania. Micromania, les gars. Mais c'est pas le meilleur magasin du monde, ça. Oui, bah ça oui. Donc on y va. Je décide d'acheter une peluche pour mon décor. Je vais vous la montrer tout de suite parce qu'elle est nouvelle. Je vous la présente. Minato, les gars, en 4ème Hokage. Cette personne-là, c'est la best de Naruto, ok? Une des best personnes. Alors, reste tranquille, ça va bien se passer. Tranquille. T'es beau, t'es magnifique, là, oui. Bref. En fait, j'ai tellement la chance de cette journée, c'est que je trouve cette peluche, il n'y a pas de code barre. 5-10 minutes à chercher la rêve du truc, il trouve pas le prix, tu vois. Et je pense ce type de doudou là, je pense que c'était 16 €, tu vois. Et je sais pas, je pense qu'il s'est trompé, c'est pas possible que le truc soit 4 €. Mais je l'ai payé 4 €. Ça, c'est un petit coup de chance. C'est le seul point positif qu'il y a dans cette journée. Sachez-le. Une fois payé ça, je me dis, vas-y, j'avais les cheveux un peu longs sur le côté. Go aller au coiffeur dans un centre commercial. Je me dis, les mecs, c'est juste pour me faire un dégradé. Ils vont pas me faire un truc de ouf. Tu vois, je demande juste de couper sur le côté. Tranquille. Donc on va dans un centre de coiffure, dans un centre commercial. D'accord? Là-dessus vous me suivez? Ok. Donc on regarde, on fait un peu le tour, il y a 2-3 salons de coiffure, on se dit ouais celui-là il est pas ouf. Voilà, on en voit un, il a l'air quali. On se dit vas-y, allez j'y vais, nique. On tente notre chance, y a pas de souci. Donc j'y vais. Je lui dis excusez-moi, y a moyen de couper les cheveux maintenant, tu vois? Donc elle me dit ouais, pas de souci, go au shampoing, tu vois. Sauf que moi j'ai pas calé que en fait, déjà faut être con. S'il y a personne dans le salon de coiffure, c'est que au niveau de la réputation, je pense que ça marche pas trop bien. Moi je me dis ouais tranquille, un salon de coiffure, y a pas trop de gens, y a une personne. Go. Donc elle m'a fait petit shampoing, petit massage. Pas de massage. Ok, elle m'a juste fait un shampoing. Elle m'a tellement une tonne de shampoing, gros, la tête a été gelée, autant que j'ai senti. Donc voilà, elle m'a fait un petit shampoing, ok. Dose de shampoing comme tu veux, je m'en fous, tant que tu me laves les cheveux, ça me va. Elle m'a dit asseyez-vous sur la chaise, on s'assoit. Ok, pas de soucis. Une fois assis, elle me sèche les cheveux. Moi je me dis mais what, il y a un truc qui est pas normal. C'est que tu sèches les cheveux une fois que t'as fini de couper les cheveux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a, vous me comprenez? Vous voyez de quoi je parle? Tu vas pas mouiller puis sécher des cheveux. J'ai pas compris le but. Bon bref, je me dis allez vas-y, passons. Là-dessus déjà j'ai déjà eu 100 BPM les gars qui est monté et je me dis putain dans quoi je suis tombé. Donc elle me demande ma coupe. Je lui montre une photo que je vous affiche à l'écran de ma coupe. Je lui dis je veux le même à peu près type de dégradé. Moi je fais la coupe un peu du basketteur assez connu, Lamelo Ball, tu vois, et je veux faire cette coupe un peu, ce style de dégradé espagnol, mulet, bref appelle ça comme tu veux. Je veux faire cette coupe. Ok, donc je lui dis court des côtés, bien à blanc, et je veux juste pas que ça tombe, tu vois, parce que j'ai des cheveux, j'ai pas des cheveux de black ou de métis, j'ai des cheveux des fois qui tombent, donc je dis faut raccourcir un peu des côtés pour compenser la hauteur, pour pas que ça tombe et que ça les garde bien en l'air, tu vois. J'ai tout précisé les gars, au millimètre près. Je lui ai tout décrit gros, comme si c'était une recette de cuisine. Elle avait pas plus simple à faire. Elle m'a fait un dégradé, j'ai pas compris comment elle a fait ça, je sais pas si on voit bien à la cam. Il y a des trucs elle m'a foiré. Comment ça se voit? C'est pas uniforme en fait. Et arrive le moment où elle a fini de me couper les cheveux. Vous voyez ce moment où elle vous montre avec le miroir. Tu vois ce petit moment? J'étais comme ça. Ouais, pas mal. Ouais, ce petit truc en mode ouais, c'est de la merde. Et je vais pas te blesser en te disant que c'est de la merde. C'est ton métier. Mais la meuf tout le long, elle fait la tondeuse gros comme ça tout le long.
Et moi, je me dis à tout moment, faire une crise cardiaque, une crise d'angoisse, moi, j'étais pas prêt. Je me dis, elle était pas à l'aise. Donc, elle était pas à l'aise, j'étais pas à l'aise. T'as compris. Bref, on sort de du truc de coiffure. Là, vous vous dites, oh, mais ça va, il y a pire comme journée. T'en as, ils ont gna gna gna, et fermez vos gueules. J'ai pas fini. J'ai pas fini, ça c'est une infime partie. Cette journée de merde. C'était la fin de journée d'ailleurs. Voilà. Déjà, je devais faire mon sport de la journée. Je l'ai pas fait. Vu que j'ai perdu du temps à m'engueuler avec ma copine. Bah oui, bah oui. Donc le tournage, loupé. Le sport que je vais faire l'après-midi, loupé. La coiffure au centre commercial, loupé. Donc qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Je me dis, putain, c'est bizarre. Je dis à ma meuf comme ça, je dis, putain, c'est bizarre, j'ai mal au bide là. Ça commence à monter crescendo, tu vois. Je dis, c'est chelou. Donc pas grave, tu vois, je me soucie pas de ça. Je me dis, vas-y, c'est un petit mal de ventre, c'est passager, ça va passer, tu vois. Donc on arrive à la baraque, et je me dis, putain, je commence à avoir un peu plus mal au ventre. Je commence à être un peu dans le mal, mais ça va. Donc je vais prendre un petit cachet, un petit Doliprane. Tu vois, les Doliprane contre la douleur. Je dis, vas-y, j'ai que ça. Je prends ça, voilà, j'ai toujours mal. Passe la nuit tranquille. Arrivé 21h. J'ai le ventre gros, j'ai l'impression qu'on me met des coups de poignard dans le ventre. J'ai l'impression qu'il y a plein de petites araignées comme ça qui mangent l'estomac. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une armée dans mon ventre qui est en train de me dégoupiller ou qui est en train de faire je sais pas quoi, qui est en train de me démonter. Ok? Là, je me dis, putain, je vais mourir. Putain, je suis dans la merde. J'étais comme ça, j'étais... Bref, j'étais dans le mal, j'étais pas bien du tout. Alors, je me suis dit, à tout moment, je vais crever en fait. Ma mère, elle me dit, si t'as trop mal, on va à l'hôpital, tu vois. Je peux t'emmener. Mère, très gentille, très sympa, merci. Mais je dis non. Voilà. Mais ça, c'est moi qui est con. Je dis non, tranquille, ça passera. Ça passera. J'étais plié en quatre. Je lui dis, ouais, tiens, tranquille. T'inquiète. Attendons le lendemain pour que ça passe. Maman, t'inquiète pas pour moi. Non. Pourquoi? J'ai attendu, les gars, j'ai souffert. Gros, la douleur, elle a pas changé. Hein. C'était pas des petites douleurs qui venaient, tu vois. C'était vraiment constant. Acné et taras. Donc, pendant 6 heures, j'avais des bactéries dans le ventre qui me tapassaient l'estomac. Donc, arrivé à 2h du mat, vous doutez, j'arrive plus à parler. Voilà, c'est les émotions. C'est ça, ça ressasse le passé, c'est horrible. Bref, vous vous doutez bien que, voilà, j'appelle ma mère, je dis maman, go à l'hosto. Go à l'hosto parce que, comment dire que je vais tout retourner. Il y a mon frère qui m'entendait, que j'ai réveillé, ma soeur, ma copine, ma copine, voilà, la pauvre, elle a tout encaissé. Hein. Elle, je sais pas comment elle a fait, mais elle est très courageuse, hein, je l'applaudis. Bravo. Donc on va à l'hosto, on se prépare. Je vais juste vous décrire ma démarche pendant toute la période où j'avais mal au bide. Bougez pas. J'en pouvais plus, je pouvais même pas me tendre à fond, c'était horrible. Arrivé à l'hosto, tu vois, ils me font une échographie, ou je sais pas ce qu'ils font, bref, pour la température. La meuf, elle me dit, ouais, baissez un peu le pantalon, tu vois, pour que je puisse mettre le truc. Donc je baisse, tu vois, mais je baisse pas où on voit mon zizi. Ah non. Elle me dit, ah non, un peu plus quand même. Je dis, ah ouais, toi tu veux tu veux me garder. Donc ouais, je baisse un peu, tu vois, mais bon, vas-y, j'étais un peu gêné, tu vois, mais là, tu vois, elle commence à appuyer, vas-y, c'était un truc comme ça, tu vois, elle commence à appuyer, et tu vois, elle appuyait bien sur les zones douloureuses, ouais, je suis, ah oui, là j'ai mal, ça, oui, là j'ai encore mal, là, oui. Là, je sais pas ce qui se passe, il faisait 40 degrés dans l'hôpital, et je dis, ouais, vous avez pas un baquet, s'il vous plaît, j'ai envie de vomir de ouf. Donc je prends un petit baquet, je sens que, moi quand j'ai envie de vomir, je sens que ça salive beaucoup, donc ça vient, je vomis de ouf, donc tout mon petit poulet que j'ai mangé, bah non, mon poulet il est ressorti. Voilà, donc maintenant après j'avais la dalle tout le long. Donc le mal de ventre il est pas passé. L'envie de vomir, elle est passée. Heureusement avec ce que j'ai vomi. J'ai vomi des gars des baquets. C'était en forme de faillot. Ça c'est une barquette. Attendez parce que là c'est pas fini. Donc je vomis une barquette. Après le moment là, vient le truc où les infirmières, ok, me disent, ok, bon on va vous garder la nuit. Je dis, parce qu'il y a ma copine et ma mère qui m'avaient accompagné. J'étais un peu dans le mal, tu vois. Je dis, la copine, elle peut venir ou pas? T'as compris ou pas? Elle peut venir parce que moi je peux y passer la nuit tout seul. En fait, je vais devenir taré. Et j'aime pas les hôpitaux, tu vois. Donc moi je voulais pas être seul. Donc non, elle pouvait pas venir. Mais j'étais un adulte et pas un enfant. Logique, vous allez me dire. J'arrive, bon, on me fait des prises de sang. La meuf elle arrive, ouais, je vais vous faire 2-3 petites prises de sang, tu vois. Je dis ok, pas de soucis. Donc elle m'enfonce l'aiguille. Les aiguilles, ouais, je regarde pas trop. Elle me prend des petites fioles comme ça de sang. Tu vois, elle m'en prend une. Je dis oh ça va, je commence à avoir chaud. Elle m'en prend une deuxième. Je dis ah oui. Il y avait pas qu'une fiole. Non. D'accord. 3, 4, 5, elle me rend tout mon sang. Donc moi j'étais là en mode, vas-y, elle va me prendre 4 litres de sang et je vais mourir. Et là j'ai commencé à avoir chaud, j'ai transpiré de ouf, et hop, blair, j'ai regerbé. 2 vomitos, 3, 4, je sais plus, bref, j'ai vomi tout le long, à chaque fois avec ça. Après t'as le médecin qui m'analyse, parce qu'il y a un autre médecin, parce que là c'était les infirmières qui m'analysaient, qui m'analent. Non, il n'y a pas eu de doigt dans le cul, je vous rassure. Il y a le médecin, il me palpe, il me dit ah vous avez mal où? Là, je dis ah. Et tu sais, moi j'ai mal, donc je contracte un peu les abdos, tu vois. Il fait ah vous avez des abdos et tout. Je dis ah t'inquiète, t'as vu, tranquille, c'est les muscles. C'est tranquille, je me maintiens en forme, tu vois, tranquille. Le mec il me dit ouais par contre détendez-vous parce que je peux pas vous analyser. Je dis pardon, excusez-moi. Du coup, il m'analyse, tu vois, il me fait mal le con, il me fait mal. Et je dis ah j'ai mal partout, arrête de toucher à mon ventre, je te pète une patate, tu vois. Voilà comment ça s'est passé. Je vais pas dit ça, j'ai laissé faire comme une merde. Du coup voilà, et après ça, je revomis. Blur, le pre-guichet, boum, splair.
Donc ils m'ont fait tout plein de trucs, ils m'ont fait un électroscanner après le lendemain, ils m'ont donné des cachets, ils m'ont transfusé le bras, ils m'ont perforé, ils m'ont fait une perfusion. Voilà, c'est une perfusion qu'on appelle. Du coup, ils m'ont mis plein de liquides, d'antibiotiques, de je sais pas quoi, de la solution magique, tu vois, la sauce magique ils m'ont mis. Et après, ça allait un peu mieux quand même. Voilà, le lendemain, j'avais encore mal au ventre, tu vois, mais ça allait mieux. Voilà les amis, ma journée nuit de merde. J'ai passé une nuit à me tordre de douleur parce que même en étant à l'hosto, à l'hôpital, j'ai eu trop mal, c'était abusé. Voilà. Bah, c'est pas une. Tu vois, il y a pire hein, dans la vie, il y a pire. Bah, moi, ça, c'était une de mes pires. Voilà. Parce que moi, j'avais mal. Je peux te dire que le ventre, là, ça va mieux. Tu vois, si j'arrive à roter, c'est que ça va beaucoup mieux. Donc voilà, les amis. Fin de cette petite anecdote, finalement, en fait, que je vous ai racontée. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous laisse. Passez une bonne journée, une bonne soirée pour certains et certaines. C'est tchuss.